Salut à tous, aujourd'hui, retour sur un jeu d'aventure textuelle de l'Amstrad CPC. Souvenez-vous, on l'avait déjà vu avec le manoir de Grothenburg, milieu des années 80, malgré les mécaniques déjà épurées du genre, des développeurs imaginent encore leur jeu d'aventure avec pour unique interaction des commandes textuelles, et cela principalement pour deux raisons. Les faibles capacités de certaines machines, comme l'Amstrad CPC, un micro-ordinateur 8 bits, ne permettent pas vraiment de proposer de grandes épopées façon Zelda, ni même de point-and-click novateurs comme Croisière pour un cadavre. Non, pour contourner ces contraintes, l'une des solutions est de proposer de simples images fixes accompagnées de descriptions. Le procédé s'avère à la fois accessible et peu onéreux. Une toute petite équipe indépendante peut très bien se lancer dans le développement de ce genre de jeu. C'est le cas de Serge Audu, qui imagine et développe SRAM avec l'aide de son fils Ludovic et de son ami Jacques et Monique. Air Informatique est immédiatement séduit. Ils achètent les droits et éditent le jeu, qui va devenir avec sa suite SRAM 2 l'un des titres les plus célèbres de l'Amstrad CPC. Rétro gamer, archéologue du jeu vidéo ou simple curieux, préparez-vous, on va se lancer dans l'aventure. Et nous voilà directement dans le jeu, sans aucune explication. Alors on retrouve la fameuse boussole qui nous permet de visualiser les endroits où on peut se rendre, c'est bien joli, mais où est-ce que je suis? Qui je suis? Ce serait quand même sympa de me donner quelques indications. Tiens, il y a quelque chose d'inscrit sur ce menhir, regardons ça. Sinomène le grand prêtre a pris le pouvoir et enfermé Égresse IV et sa famille dans les caves du temple. Tu dois venir les sauver. L'ermite peut t'aider. Va, si tu es courageux. Oh, le pauvre roi Égresse IV, je dois à tout prix le sauver au plus vite. Et... une seconde. Il y a un gars qui a mis une requête écrite sur un simple caillou, et moi je m'exécute sans poser de questions. Vous pensez que... Édouard le grand chroniqueur a besoin de 100 000 euros. Va si tu es courageux. Voici son RIB. Le FR 34 992 1800. On verra bien ce que ça donne. En attendant, je compte quand même pas laisser le roi croupir en prison. Voyons voir un peu ce qu'on a autour de nous. C'est un petit peu la cambrousse dans le coin, des sangliers, des rivières, des cascades, des tortues et même un lutin. En échange de la potion de l'ermite, le guet te montrerait. Le passage t'ouvrirait. Hey, c'est le deuxième à me parler de ce fameux ermite. Je sais pas où il se cache. Des traces de pas. C'est peut-être lui? Mais je peux aller nulle part si ce n'est revenir en arrière, donc non. Wow, un serpent. Gentil, tout doux. Je reviens sur mes pas. Mince, je vais pas déjà me retrouver bloqué quand même. Hey, vous êtes devant la cascade de la grotte perdue. Cascade, grotte. Cascade et grotte. C'est comme s'il y avait un lien à faire. Peut-être qu'il y a une grotte quelque part qui cache une cascade. Mais qu'est-ce que je ferais d'une cascade? Surtout que j'en ai déjà une devant moi. À moins que ce ne soit l'inverse. La grotte derrière la cascade. Oui, vous pouvez m'appeler Sherlock Holmes ou Inspecteur Derrick, comme vous préférez. Tiens, une pelle, allez hop, je la prends. Des pancartes. Ermite, qui ça peut être? Allons y jeter un œil. Ah, bah y a l'ermite ici, quel heureux hasard! Avec poils de sanglier, feuilles de chêne, nénuphars, écailles de serpent, œufs de tortue et sabots de centaure, je te ferai une potion. J'ai à présent la liste des ingrédients nécessaires à la potion que demande le lutin. Il est donc temps de les réunir. Tiens, tant qu'à faire, je lui emprunte sa flûte. Joues-en au centaure. Oui, une fois que je l'aurai trouvé. Ok, bon, pour l'écaille de serpent, je mets un bon coup de pelle au reptile et je me sers. Pour la feuille de chêne, bah c'est tout bête, je la récupère sur le grand chêne. Et c'est à peu près tout ce que je peux récupérer. J'ai besoin de poils de sanglier, mais y a rien à faire. Si j'essaye de lui en emprunter, le sanglier n'est pas d'accord, touche pas à mon poil. Je lui demande pas son avis. Je vois absolument pas ce que je peux faire de plus. J'ai beau tenter, essayer des choses un peu désespérément, je trouve pas d'œuf. Il y a de centaure nulle part, et je peux vous assurer que j'ai fouillé l'intégralité de cette forêt. Là, ok, il y a un nénuphar, mais comment le récupérer dans l'eau? En essayant de l'atteindre avec ma pelle, il me dit que c'est trop loin. Un coup de main serait sérieusement le bienvenu, ou je risque bien de tourner en rond éternellement. À qui je pourrais demander ça? Peut-être que... Vous vous souvenez de Sergio? Édouard Sergio? C'est toi? Quand j'avais joué au manoir de Grothenburg, Sergio, un personnage du jeu, m'avait annoncé une prophétie. Dans la forêt, tu pénétreras. Le souterrain, tu découvriras. Ce qui m'avait permis de voir le bout du jeu, et il n'avait pas hésité à m'aider. Sergio? Sergio, est-ce que t'es là? J'aurais besoin de toi. Sergio? T'as pas son numéro? Je suis pas sûr qu'il ait un téléphone. Peut-être que si tu dis son nom 3 fois,
Comme Beetlejuice. Il apparaîtra? Ouais, c'est pas bête ça. Sergio. Mais tu l'as rencontré où ce gars-là? Bah sur l'ordinateur, c'est dans un... Ouais. Bien vu Eddie. Merci. Edouard? Sergio? T'es là? Edouard, qu'est-ce que tu me veux? J'étais sous la douche. Oh, merci. Voilà Sergio. Je suis en train de jouer au jeu SRAM sur Amstrad CPC, tu vois? SRAM? Bien sûr. Très bon jeu d'ailleurs. Oui. Bah justement, je suis un petit peu bloqué et je me disais que t'avais peut-être une prophétie sous le coude histoire de me filer un petit coup de main. T'es incapable de terminer un jeu sans mon aide ou sans la solution? C'est des titres super vieux, c'est pas facile. Bon, je vais chercher ma serviette, j'arrive. Merci Sergio. T'es tout nu là? Oui, pourquoi? Tu veux voir? Non, ça va aller. Merci. Ça va. Alors, voyons un peu ça. Quoi? Tu n'as que 2 ingrédients que t'as demandé, l'ermite? Je sais pas du tout où je peux trouver les autres. Mon Dieu, Edouard. Bon, rappelle-moi ce qui te Enfin, manque. y a les poils de sanglier, mais cet imbécile d'animal veut pas que je lui en prenne. Y a les- Forcément, tu laisseras un inconnu t'arracher tes poils, toi? Allez, observe un peu, qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Bah j'en sais rien. Il essaye peut-être d'échapper à Obélix. Edouard, si tu commences avec ton humour vaseux, je m'en vais. J'ai autre chose à faire, moi. Pardon. Non, honnêtement, je sais pas. Y a rien qui te saute aux yeux? Le gland? Oui. Tu penses qu'il essaye de... Oui. Attends, prendre gland, donner à sanglier, le sanglier apprécie le geste et vous offre un de ses poils. Oui! Voilà, ensuite. Bah y a le nénuphar que je sais pas du tout comment choper, et j'ai tout essayé. T'appelles, tu pourrais peut-être t'en servir avec quelque chose. Observe. Quoi? Je sais pas là. Regarde un peu, ici. Le tronc? Ah! Je rame avec la pelle jusqu'au nénuphar? Oui, tu vois, il suffit simplement de m'aiguiller un tout petit peu. Il nous reste les œufs et le sabot de centaure. Allez, dis-moi où il se cache. Bah, d'après toi, qu'est-ce qui pond des œufs? Les serpents, je sais, mais j'ai Ce beau... n'est pas si évident, Edouard. Toutes les espèces de serpents ne pondent pas des œufs. Ah bon? Cherche plus simple, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Pas grand-chose. Les sangliers, ça pond pas d'œufs. Mon Dieu. Non, bien sûr. Je le savais, hein. Les tortues. Ah oui, je les avais oubliés. En plus, j'ai vu un documentaire où on les voyait les enterrer dans le sable. Et... j'ai qu'à me servir de la pelle. Bingo! Bien. Y a plus que le centaure. Allez, dis-moi directement où est-ce qu'il se cache. Souviens-toi de ce que t'a dit l'ermite. De jouer de la flûte pour le centaure. Mais si je sais pas où il est. Est-ce que c'était joué pour lui ou pour l'appeler? Tu crois que si je joue comme ça au milieu de la forêt, bah non, il se passe rien. Peut-être a-t-il laissé une trace de son passage. Une trace? Comme des empreintes de pas par exemple? Essayons. Le voilà, c'est super, il accepte de me filer son sabot. Et voilà, j'ai tous les ingrédients. Finalement, j'ai plutôt tout trouvé par moi-même. Hein. Oui, c'est ça. Bon, allez, je vais te laisser, moi. Merci encore Sergio. Tape-moi en 5. Ça va être un petit peu compliqué, Edouard. Ah oui, c'est vrai. Oublions ça. Tu m'en veux pas, mon émission préférée va commencer. Et la prochaine fois, essaye un peu de te débrouiller tout seul. Promis Sergio, dès que j'ai un souci, je t'appelle. Merci encore. Hein. Il est vraiment cool ce gars. Voici, monsieur l'ermite, tous les ingrédients demandés. Du coup, avec la potion, le lutin me laisse passer, et le dieu avec la sorcière m'offre 5 vies, parce que dans le cachot, on meurt assez facilement. Mais y a rien de plus simple, il suffit de fouiller sous le tapis pour récupérer la clé, et délivrer le roi Égresse 4, qui nous fait immédiatement chevalier. Et malgré les mécaniques très old school du jeu, on comprend assez aisément pourquoi celui-ci a tant marqué les possesseurs de l'Amstrad. Il est plaisant de se balader dans cet univers à la recherche des ingrédients pour l'ermite. Et surtout les énigmes ne sont pas totalement farfelues comme ça peut être trop souvent le cas dans ce genre de jeu. En s'y mettant à plusieurs et en faisant preuve d'un peu d'observation et de logique, il est tout à fait envisageable de voir la fin du jeu. SRAM est un titre totalement oublié aujourd'hui à part pour les vieux de la vieille. Mais ce fut un vrai plaisir de le redécouvrir et je vous invite vivement à aller y jeter un œil. La semaine prochaine, nous nous attarderons sur le second opus, sauf que cette fois-ci, ce sera vous qui mènerez l'aventure pour un épisode un peu spécial. J'en dis pas plus et vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous!